Alors, passage que nous allons lire à soir, c'est dans Éphésiens 6, verset 10 à 17. Éphésiens 6, verset 10 à 17. On va faire lecture là pour nous. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, vous vêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous vêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, sûrement, dans le moment, apôtre Paul t'a écrit lettre ça, il était gardé par un soldat romain parce qu'il était en captivité à Rome. Et dans le premier chapitre de l'épître, il montre nous, il parlait en pile de doctrine chrétienne, comment un chrétien, ça lui assuré, il parlait de prédestination, adoption, etc. Maintenant, dernier chapitre, il surtout parlé de chrétiens, comment pour conduire. C'est des éléments pratiques qu'il prend pour être capable de montrer chrétiens comment ils doivent comporter face à l'ensemble de situations. Le plus souvent, apôtre Paul toujours prend des images dans le moment pour nous capable de mieux comprendre qui ça que il dit. Parce que si nous regardons, nous connaissons dans une armée des soldats et tout soldat ont gagné des armes pour combattre. Tout soldat, avant d'aller dans la guerre, faut qu'ils gagnent des armes, gagnent des préparations qu'ils vont faire, tout ça. Et apôtre Paul, dans le passage, ça, il montre chrétiens, mais qu'ils armes pour utiliser, parce que combat, ça, c'est pas un combat contre la chair et le sang, mais c'est un combat spirituel. Parce que apôtre Paul connaît, depuis nous accepter Christ comme sauveur personnel, non, depuis nous faire la paix avec Christ réellement, nous automatiquement rentrer dans un combat contre Satan. Et Satan, tout petit bon Dieu qui convertit vraiment, lui a essayé par tout moyen que lui gagne à disposition pour être capable de terrasser. Et n'a pas en pile fois nous qu'on penser c'est des attaques ou bien nous qu'on attend c'est des attaques physiques, mais c'est plus des attaques spirituelles. Donc on peut-être ouais bah on est en mouche ou bien en guêpe tout ça et puis nous penser c'est ça que Satan a cherché combattre nous, mais c'est un tout autre combat que lié vraiment. Et c'est ça que fait apôtre Paul montrer nous que oui nous gagner des attaques que l'ennemi a fait contre nous, mais nous-mêmes comme chrétiens, nous pas qu'à venir à propre moyen nous combattre l'ennemi. Nous parlons dans la prochaine minute comment apôtre Paul montrer nous
avant que nous rentrions dans le combat, ça, qui préparatif pour nous faire. Et après, dans le second temps, nous parlons des armes que l'apôtre Paul m'a donné pour nous capables d'utiliser contre Satan dans la bataille que nous gagnons pour nous mener contre le lion. Et avant un pays, un soldat aller dans la guerre, le premier bagage que il fait, c'est préparation. Il pas lever du jour à demain et puis il aller dans la guerre. C'est même jantou, un athlète qui parle dans une compétition, qui ça le fait avant, il prépare. Et nous connaissons soldats, si nous avons des images dans tête nous, par exemple en Haïti, nous connaissons soldats, surtout avant du valier, à entraîner dans la rue, donc il a préparé pour que yo prêt. Eh bien, c'est même jantou chrétien, apôtre Paul prend image soldat remet ça pour dire au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, premier bagage chrétien lui-même, il doit faire dans le combat contre Satan, le diable, c'est pour être capable de fortifier. Mais fortifier ça, c'est pas aujourd'hui on fait et puis demain ou quitter. C'est, il doit faire continuellement. Il doit faire continuellement et il doit fortifier par les ressources que bon Dieu mettait à la disposition. Parce que si ou pas fortifié dans les ressources, ça, eh bien, ou pas qu'à combattre Satan, le diable. Parce que normalement, au monde qui est un soldat, lorsqu'on fait blesse, il prépare en conséquence. Donc, nous-mêmes, comme chrétiens, nous devons préparer nous en conséquence. Parce que tout trou vide que nous avons dans la vie, nous devons réparer, permettre que bon Dieu répare, et puis c'est là ça n'a plus fortifié dans bon Dieu. Parce que bataille ça, nous ne pouvons pas mener. Combat ça, il est trop pour nous, parce que nous pas gagné assez de force, nous pas gagné assez de courage pour le faire. Seul monde qui est capable de faire pour nous, c'est bon Dieu. Et le premier élément, nous dit pour nous capable de faire, c'est pour nous capable de fortifier nous dans le Seigneur. Et c'est très, très important pour chrétiens. D'ailleurs, nous, apôtre Paul, il nous exemple dans Philippiens 4,13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il faut que nous prenions force, bon Dieu. Là, nous avons force, bon Dieu, dans nous sommes capables de faire tout bagage. Et la fortification, ça, il y a un élément que nous sommes capables de fortifier nous avec eux. La prière, c'est un élément qui est important. La connaissance de la parole de Dieu, d'ailleurs, alors, c'est l'élément le plus important, mais c'est primordial. Donc, si on pas connaît bon Dieu, si on pas connaît la parole de Dieu, eh bien, on est capable d'emporter tout vent de doctrine. Et ça fait important pour les chrétiens connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement lire la Bible, mais lire, comprendre et puis essayer tout, lire l'autre auteur qui parlait de la parole de Dieu. Donc, ça permet de comprendre bon Dieu mieux. Et plus on comprend bon Dieu, plus on connaît la parole de Dieu, c'est mieux on comprend bon Dieu. Donc, il est très, très important pour les chrétiens pour être capable de fortifier dans le Seigneur. Il faut qu'ils connaissent la parole de Dieu et puis la prière, automatiquement, on connaît la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu. Mais si on ne connaît pas la parole de Dieu, c'est sûr que bien des bagages qu'on fait, il y aura normalement en contradiction avec ça, bon Dieu m'a donné pour nous faire. Donc, premier élément, apôtre Paul recommande des chrétiens, c'est pour être capable de fortifier dans le Seigneur. Les chrétiens fortifient dans le Seigneur,
les ça, faut qu'il habillé, faut qu'il revêt-il de toutes les âmes de Dieu. Pour qui ça? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et c'est même genre, soldats, les soldats finissent préparés, donc ils finissent entraînement, en forme, donc physique est bon, il y a six packs, donc il en forme, donc c'est ça. Parce que si nous, ouais, si nous regardons bien, c'est rare que on est avec gros ventre qui pas en forme vraiment dans l'armée. C'est des gens qui entraînés, c'est des gens physiques bon, c'est eux qui soldats. Donc, là, au fin fortifié, au fin armé comme si pas physiquement. Donc, c'est là, ça, ils sont capables de commencer à porter les armes. Et c'est ça qui fait l'idée très important pour les chrétiens. C'est faut que nous entièrement armés. C'est pas comme si yon arme, deux armes, trois, mais c'est entièrement. C'est nous devons complètement, faut que nous armer complètement. Et plus loin, nous parlons, par exemple, les armes spirituelles du chrétien que apôtre Paul permettent nous comprendre, montrer nous pour nous capables armer nous. Pour qui ça pour nous armer nous? C'est pour nous capables de tenir ferme contre les risques du diable. Et nous connaissons l'ennemi, Satan, lui rusé, lui utiliser tout moyen possible pour être capable de tromper petit bon Dieu. Nous n'avons utiliser la parole, nous de songer dans la tentation, et puis la tentation de Jésus, donc il finit avec la parole. De nos jours, il y a pile doctrine qui a circulé, de nos jours, il y a pile théorie qui a circulé, donc nous avons pile mouvements sociaux qui gagnaient, que ce soit par exemple nous affaires gens que pays a prôné, donc c'est pas un homme, une femme, mais c'est comme si des mondes de même sexe ou bien. Donc c'est un pile théorie que ennemi porter à porter pour permettre que petit bon Dieu a perdu. Donc Satan utilisait tout stratagème. Donc c'est à nous-mêmes pour nous capables non seulement vigilants, mais pour nous rester dans la présence de Dieu. Alors c'est pour ça qu'il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Donc c'est en permanence pour nous capables d'armer nous. C'est pas seulement mettre uniforme, non. Par exemple, si un soldat, c'est pas seulement mettre uniforme et puis retirer, mais les pendant la guerre, nous avons uniforme en permanence sur lui. Donc, nous-mêmes, tous chrétiens que nous sommes, pour nous capables de parer à attaque ennemie, il faut qu'en permanence, nous restions, nous capables de rester dans la présence de Dieu, nous capables de rester fermes, pour nous capables de combattre Satan. Donc, il faut que nous restions debout. Par exemple, là, nous parler de combattre les risques du diable, nous sommes capables de combattre avec la parole de Dieu, parce que les gens viennent avec une fausse doctrine, et puis il a dit, mais ça l'a dit, il est écrit, il faut que nous-mêmes tous, nous en mesure pour dire oui, il est écrit, mais il est aussi écrit. Parce que avec la Bible, avec la parole de Dieu, on va combattre l'ennemi dans ça que lui-même voulait porter. Et c'est ça qu'il faut que nous soyons très vigilants, nous-mêmes comme chrétiens, pour nous capables de combattre Satan. Mais parmi toutes, nous parlons que armure, apôtre Paul présente nous parlons de différentes armes que lui permettent, lui montrer nous pour nous capables d'utiliser. Parce que, ce pour nous connaître comme chrétien, c'est que connaissance que nous gagnons, force nous, n'est pas suffit. D'ailleurs, il n'est pas rien. Si vous êtes capable de combattre Satan avec
propre force. Donc, c'est un coup où il faut être dans Dieu, ou pas capable. C'est bon Dieu seulement qui est capable de combattre Satan. Parce que ennemi que n'a parlé de lui, il n'est pas frère qui est beaucoup trop lent, ou bien sûr qui est beaucoup trop lent, et il n'est pas physique, il n'est pas physique, il est spirituel. D'ailleurs, apôtre là, et dans verset 12 là, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dit un pile catégorie démons que apôtre Paul montre nous, lutte que nous menée, c'est contre catégorie de démons. Alors, nous pas connaissons qui est-ce qui est fort dans eux, mais parce que la Bible n'a pas de détails, mais c'est que lutte ça que nous menée, c'est pas contre. Des fois, nous connaissons penser c'est le monde qui pas converti, donc c'est lui qui est ennemi nous. Nous connaissons penser que voisin qui est côté nous, c'est lui qui est ennemi nous. Et c'est ça que fait nous connaissons trop nous en pile. Nous voyons chez passé et puis nous dit c'est le gars ou bien nous voyons comme si nous toujours pensions que le monde a fait nous mal parce que nous connaissons que notre tête pas nous ennemi que nous combattre là, ennemi qui veut faire nous mal là, donc c'est le monde qui bon côté nous. Mais bataille là, n'est pas physique, c'est une bataille spirituelle et ennemi que nous gagnons, que nous combattons contre lui, c'est domination, c'est autorité, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, ce n'est pas contre autorité, les noms autorité, pas parce que c'est l'État ou bien, mais c'est une catégorie de démons que maintenant, automatiquement que nous finissons préparer nous armer nous, maintenant là, nous sommes capables d'aller dans la bataille. Alors, qui âme chrétien gagné à la disposition? Premier, apôtre Paul dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous connaissons ça qui est en ceinture, d'ailleurs, le même comme garçon ou bien mesdames, des fois, si nous mettons des rades, donc ces ceintures-là pour qui kembe nous. Si nous pas de ceinture, les pantalons nous à tomber ou bien bien ajusté sous nous. Soldats autour dans l'époque ça, ils ont gagné dans l'habillé parce que sinon rappelez-nous de si nous dans des films la pression c'est de gros robes qui étaient mettait sous yo et c'était ceinture là qui était kembe. Donc c'est ça apôtre Paul comme s'il choisit image ça pour montrer que chrétien lui gagner la vérité pour ceinture. Donc pour Jean et qu'est-ce que la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Christ, c'est lui qui est vérité. Donc, c'est ça que fait, nous devons être fidèles à la vérité. Ça, Christ, la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, non seulement vérité, il garde nous, il permet de nous fidèles, mais vérité, ça, il faut qu'il habite dans nous, il faut qu'il toujours accompagne nous. Parce que c'est très, très important, parce que si nous regardons même policiers de nos jours, ou après, ils ont en ceinture. Ceinture là, c'est lui qui est besoin. Donc, si yo ceinture là tombé, c'est un coup, ils viennent par exemple encore. Donc, il est important pour chrétiens, non seulement nous avons Christ comme la vérité, mais il faut que nous demeurions dans la vérité. Il faut que parole nous c'est vérité tout, parce que il n'est pas image seulement Christ comme vérité nous, mais nous-mêmes tout, il faut que nous parler la vérité. Bon, ça, nous connaissons un peu de fois, ça c'est le plus gros problème, non? C'est mensonge là, les présents souvent, les n'embauchent nous, des fois, nous pas même rendre compte. Ça, donc, ça, c'est menti. Nous mentis tout gens, et chaque fois nous fait ça, c'est occasion que nous baillons Satan pour lui
attaquer nous. Donc, comme nous dit, premier élément, premier arme que l'apôtre Paul m'a dit nous pour nous capables mettre, pour nous capables revêtir nous, c'est la ceinture de vérité. C'est très, très important. Chrétiens, faut que nous gagnions non seulement une attitude de vérité, mais il faut connaître aussi la parole de vérité, à savoir la Bible. Sinon, je ne te dis, et déjà, nous sommes capables de laisser nous emporter à tout vent de doctrine. Il faut que nous dans la vérité, sinon, nous avons des tombeaux blanchis. Alors, deuxième, ça, pour nous capables de revêtir nous, c'est la cuirasse de la justice. Alors, cuirasse là, soldat, t'es qu'on poteli, après, et gros ou blanc, yo mette cuirasse là. Alors, je dis, il est capable de représenter tant que son gilet par balle. C'est un coup son gilet par balle. Donc, les flèches là frappent, donc cuirasse là repoussé. Et Satan lui-même nous connaît l'attaque nous, l'attaque chrétien, et c'est ça que fait pour nous. Nous devons revêtir nous de cuirasse de la justice. Et il est vrai que nous-mêmes, nous accepter Christ comme sauveur personnel, nous, bon Dieu, lui justifier nous. Justifier nous, positionnellement, nous venons juste par rapport à Christ, mais il faut que vie nous prouver que de justifier vraiment. Nous pas cap comme si et dit nous justifier et puis pour nous continuer à vivre dans le mensonge. Nous pas qu'à dire que nous justifier et puis pour que vie nous pas refléter la justice de Dieu. Il est très très important parce que 2 Corinthiens 5, 21 dit, c'est lui qui n'a pas connu le péché, à savoir Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il faut que nous fassions preuve d'intégrité, il faut que nous fassions preuve de rectitude dans la vie personnelle. Ne pas qu'à dire non, juste nous justifier, puis pour nous vivre n'importe qui, ou bien pour nous faire mon tort, pour nous faire mon méchanceté, pour nous n'avons parti pris. Donc, c'est toutes des attitudes comme chrétiens que nous devons quitter, que nous devons abandonner. Et il y a un autre élément encore dans la cuirasse de la justice là, pour nous capable vraiment gagner protection contre Satan, il faut que nous vivions une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Et il y a un auteur qui dit revêtir la grâce de justice, c'est vivre tous les jours, moment par moment, dans l'obéissance au Père céleste. Alors, c'est John MacArthur. Revêtir la grâce de justice, c'est vivre tous les jours, moment par moment, dans l'obéissance au Père céleste. Cette arme de Dieu est la vie consacrée dont Dieu établit la norme pour laquelle il pourvoit la force, mais que nous devons désirer. Non seulement bon Dieu montre nous, il établit nous, et puis il ban nous moyens tout pour nous capables d'atteindre. Parce que Fabien te dit que bon Dieu, il sauve nous, il justifie nous, il rend nous justes, il impute justice là à nous-mêmes, mais pratiquement, nous-mêmes, il faut que nous soyons capables de revêtir nous de la justice, de la pratique de la justice. C'est très, très important. Alors, si, premier c'est ceinture de vérité, cuirasse de la justice, troisième, c'est mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous-mêmes qui ici, nous en Amérique du Nord, nous au Canada, nous avons plusieurs styles de souliers. Nous avons des souliers pour hiver, nous avons des souliers pour été, nous avons des souliers pour plage, nous avons des souliers, tout type de souliers, moun qui courir, donc des souliers de course, souliers de marche, tout type de souliers.
des souliers que nous mettons dans la caille, des souliers. En tout cas, c'est que pour nous confortables, nous utilisons tout type de souliers. Eh bien, toujours, j'aime dire, apôtre Paul prend exemple ça parce que soldats, longtemps, c'est là pendant la guerre, c'était, ils étaient qu'on marcher en pile. Ils étaient qu'on marche en pile, même si gros chef yo sous cheval, mais petits soldats, yo même c'est marcher à marcher. Or, si a fait route longue, parce que c'est pas des routes qui étaient asphaltées, mais c'est des routes des fois en terre battue ou bien des routes montagneuses, faut que tu aies un bon soulier. Faut que soulier tu en forme. Eh bien, c'est même bientôt pour chrétiens, chaussures, non, il doit être très, très important, il doit être en forme pour être capable de combattre Satan, pour être capable de combattre les résultats. Parce que si nous avons vérité pour ceinture, qui reste de la justice, et nous pas de bon soulier, nous sommes capables de tomber, nous sommes capables de chuter, et nous chuter, nous à terre, c'est les ennemis à profiter pour être capable de terrasser nous. C'est très, très important. Et chaussures, ça, apôtre Paul dit nous, le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut que nous pratiquions l'évangile, il faut que nous vivions l'évangile, il faut que nous annoncions notre Christ, non seulement dans la bouche, mais par conduite. Nous, dans la prière tout à l'heure, un serviteur qui dit ça, donc, nous vivons l'évangile dans la conduite. Nous, ce n'est pas seulement dans parler ou bien dans chanter, mais dans la façon de vivre. Donc, si nous sommes chrétiens, il faut que nous reflétions dans la façon que nous vivons. Ce n'est pas seulement dans prêcher, mais dans conduite. Alors, nous prenons aller, et parce que là, à pas avancé, comme quatrième élément que apôtre Paul, quatrième âme que l'imam de nous, pour capable de répéter, c'est bouclier de la foi. Bouclier en salier, bouclier, le nom est soldat, hein, il finit habillé, et puis il gagne un gros bouclier devant, des fois, là où tire flèche là, et puis lui-même, il avance pour le capable d'empêcher flèche là arriver sous lui, ou bien là où tirer, voyer boulette et du feu, parce qu'il dit le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que autrefois, les ennemis, hein, à tirer flèche, ils ont mouillé dans l'huile, les flèches là, et puis ils mettent du feu là-dedans. Les tiré flèche là, il tombait, avant de tomber, il éclatait, et puis il s'y met du feu tout partout. Donc, bouclier permet aux soldats que cette flèche là, avant d'arriver sur lui, il protéger avec bouclier. Par contre, si nous regardons des films comme par exemple Viking ou bien de la Kingdom, gon gens que yo fait puis nèg parler de mur de bouclier. C'est que yo mettaient ensemble tout soldats qui devant eux surtout, yo protéger moun qui derrière yo fait un mur avec bouclier très haut. Ça veut dire même les ennemis à attaquer yo même yo pas arriver, yo même yo là pour protéger et l'autre qui derrière yo avec mur de bouclier. Donc, il est très important pour chrétiens, la foi, nous connaissons force nous, c'est la foi nous en Christ. Donc, c'est ça qui est très, très important parce que si nous pas la foi, il la profiter de faiblesse nous, la si met doute dans tête nous, à n'importe qui occasion l'y joindre, la terrasser nous parce que la permettre nous que nous gagnons doute. Et ça, c'est très important pour les chrétiens. La foi, nous, doit être ferme dans bon Dieu. Nous pas doit ébranler. Et quelle que soit l'attaque ennemie, il faut que nous prêts pour nous parer à lui-même. Donc, comme l'autre cinquième élément, c'est le casque du salut. Nous connaissons le casque par l'autre côté qui mettez, c'est notre tête. Soldats romains ou bien l'autre soldat, il a toujours un casque. Nous connaissons par exemple, monde qui prend
la guerre, il y a toujours un gros casse dans la tête. Il protège, il y a des attaques que l'ennemi a fait pour partir tête là, donc casque là pour protéger. Donc nous-mêmes, chrétiens, il dit, prenez aussi le casque du salut. Faut que nous mettions dans tête nous, depuis l'observer Christ que nous sauver. Ennemi a venu avec tout notre tête. Est-ce que c'est vrai? Par exemple, ou gagnons un événement qui arrive, ou gagnons un bail qui arrive, ennemi a fort de doute. Est-ce que c'est vrai? Et même rôle, c'est permettre que vous éloignez de bon Dieu, mais là que dans tête ou croyez que vous sauvez et vous sauvez vrai, pas rien que l'ennemi capable de faire contre vous. Parce que lui-même, il vient avec doute, la intimidé, mais quel que soit féroce bataille à féroce, quel que soit dur bataille à dur, depuis que nous avons assurance salut, nous sommes capables de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce qu'il faut que nous toujours maintenant tête nous. Nous sommes serviteurs de Dieu, quand plus le monde vient avec fausse doctrine pour ça, quand plus le monde dit non, mais nous sauvés, nous sommes sauvés, nous qui croyons au Fils de Dieu. Et salut ça, ce n'est pas un salut passager, mais c'est un salut définitif. Donc, ce n'est pas, je dis, ou sauver demain ou perdu, mais ou sauver, sauver, sauver net. Donc, il faut que nous mettions dans la tête nous, le casque du salut. Et puis, épée, si nous voyons que l'ennemi a attaqué, parce que toutes les âmes, ça y est, n'a regardé, yo t'es là pour protection, ou protéger avec beaux souliers, ou protéger avec cuirasse de justice, ou protéger avec bouclier, ou protéger avec casque. Mais épée, c'est avec ou attaquer, hein, ou attaquer avec épée. Non seulement épée, ou qu'à parler coup ennemi, mais ou attaquer avec le tout. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas épée que nous avons chanté et Satan crasé, Satan en bas pied, ou bien épée frappé épée. Ce n'est pas épée physique, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Alors, apôtre Paul, si nous regardez le mot utilisé pour parler de épée, oui, c'est épée, mais il ajoutait l'épée de l'esprit. Il n'est pas dit comme si Paul prend épée, tant que j'ai été fait, pour combattre l'ennemi, mais il faut qu'on combatte avec la parole de Dieu. Pour les dire, il est écrit, pour dire, ouais, il est également écrit. Jésus, ben nous, exemple. Et ben nous, exemple, les Satan a tenté, il dit, il est écrit, qui ça dit, il est également écrit. Il est aussi écrit. Donc, chrétien, faut que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est sixième âme que l'apôtre Paul montrait nous, pour nous armer nous. Non seulement on n'a pas le coup avec lui, mais c'est avec que nous avons attaqué l'ennemi. Et alors, comme il a avancé, n'a pas plus. Alors, là, nous parler de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il y a un écrivain écossais qui parlait de la Bible. Il dit la Bible est une armurerie d'armes célestes, un laboratoire de remèdes infaillibles, une mine de richesses inestimables. Elle est un guide de chaque route, une carte de toutes les mers, un remède à toutes les maladies et un baume pour toutes les blessures. Ôtez-nous notre Bible, ôtez-nous notre Bible et le ciel a perdu de son soleil. Donc, nous sommes deux types d'injonctions que Paul fait chrétiens.
à tout chrétien qui dans lutte contre Satan. Deux injonctions. Première, c'est fortifier nous dans le Seigneur. Et puis, deuxièmement, c'est revêtir nous de toutes les âmes de Dieu. Et nous sommes tous les âmes spirituelles, donc il y a au nombre de 6. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, pour chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. C'est toutes les âmes apôtre Paul montrer nous pour nous capables d'utiliser. C'est des âmes spirituelles, ce n'est pas des âmes charnelles, car les ennemis, ce n'est pas un ennemi physique lié. Et pour terminer, il a dit avec l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que Dieu nous bénisse. Merci.